de la SOCODA? Non, mais les taxes, c'est pas SOCODA. Dans le sens de droit d'auteur? Non, même pas. Il y a des taxes et des impôts, ok, qui tournent autour de l'action de la chose culturelle. Quand vous devez prester et qu'il y a des droits d'entrée, il y a un arrêté que j'ai énuméré, que j'ai illustré dans le livre. Il y a des taux qui sont fixés. Généralement, c'est 5% que vous devez reverser au fonds de promotion culturelle. Donc, pour l'État, c'est le fonds de promotion culturelle qui en a la charge. Arrêté du 22 mai 2004. Voilà. En attendant, pour jouer, vous ne pouvez pas jouer quelqu'un qui n'est pas un artiste. Mais un artiste, c'est qui? C'est celui qui est reconnu par l'institution, par l'État congolais. Il doit avoir sa carte. Et c'est la division, au niveau de la division des cultures et arts, qu'on s'est fait enregistrer. Et on vous dira, si vous êtes un artiste musicien, vous devez avoir votre carte en règle. Parce que les artistes et musiciens aussi sont redevables comme personnes vivant en République démocratique du Congo. Et tout ça, ce sont des ressources que l'État peut augmenter sa force sur le plan de l'assiette fiscale afin de faire des interventions culturelles sur tel ou tel autre domaine. Voilà. Donc, il faut s'assurer sur toutes ces choses-là. Et le droit d'auteur n'est qu'une conséquence d'une adhésion libre. Mais évoluer comme artiste en République démocratique du Congo ne vous donne pas une liberté de ne pas avoir une inscription ou une identité, disons, d'aller souscrire son identité ou bien son groupe ou son art. Est-ce une obligation d'adhérer à la SOCODA? Non, aller à SOCODA, c'est pas une obligation. Y a-t-il une possibilité d'en créer plusieurs? Mais oui, après sous ces examens, je suis en train d'évoluer sur ces termes-là. La SOCODA qui est née de la transformation de la SONECA, a eu l'esprit dictatorial de monopartisme. Oui. Et qu'on a souffert, même avec les syndicats, même avec la presse. Mais aujourd'hui, avec cette libéralité, moi je pense, à 4, à 5, à 10, si on met de l'argent, parce que c'est un peu comme les assurances. Aller à SOCODA, c'est une maison qui garantit les droits d'auteur. Et la loi congolaise prévoit une création oui, mais si la loi ne crée pas encore, c'est qu'on est en retard, on doit pousser nos députés à cette multiplicité de ces genres des institutions qui garantissent les droits d'auteur. Oui. Alors, vous parlez aussi de l'estampillage. L'estampillage qui, du reste, est-ce une priorité? Est-ce une obligation? C'est une obligation. D'une œuvre phonographique C'est une obligation. Aucune œuvre peut être sur le marché sans être estampillé. Sans être estampillé. Étrangers ou nationaux. Quelles sont les garanties? Quelles sont les protections? C'est quoi l'importance? Mais estampillé, c'est ça une reconnaissance. Vous voulez qu'on vous protège contre la piraterie. Faites reconnaître votre œuvre dans les institutions légales qui ont la charge de protéger les œuvres. L'État congolais protège. C'est pour cela qu'il a donné aussi cette facilité aux associations de poursuivre, de s'organiser pour cela. Ok. Donc, vous devez estampiller pour montrer que l'État congolais reconnaît votre œuvre et que l'État congolais peut vous protéger et peut gérer votre œuvre. Voilà, par des structures qui sont mises en place, bien sûr. Et dans la conclusion, vous nous parlez de l'insuffisance de notions relatives au fonctionnement de l'industrie culturelle, l'ignorance de droits et obligations de parties, le manque d'intérêt manifeste de l'État sont souvent à la base du sous-développement et de multiples conflits qui opposent différentes personnes plutôt agissant dans cette industrie. Oui, mais c'est tout ce qui s'est dit tous les jours. Mais on a amélioré avec un petit bon français, si ça s'est dit. Donc, c'est tout. Mais c'est tout ce que vous savez ici. Il y a un désintéressement. Le budget de la culture est de combien? Le budget en entrée, en amont et en aval. C'est-à-dire on peut décider pour encadrer l'aspect culturel, mais le budget qu'on alloue est de combien? C'est ça déjà. Pour voir l'État où il met la culture. C'est minable. C'est minable parce que en retour, il n'y a rien de grand qui entre. Ça devient une charge. Le portefeuille culturel devient une charge pour l'État. Pendant que
C'est cet espace, cette entité qui peut donner aussi de l'argent à la République démocratique du Congo. Et autant le cuivre, pareil comme le cuivre ou le diamant. S'il y a du sérieux, c'est pareil aussi avec le football. C'est pareil avec le football. Donc, quand j'ai dit football, je voulais parler du sport au Congo. Ça occupe quelle place? Mais c'est seulement quand l'équipe veut gagner que tout le monde est mobilisé. Quand ça doit perdre, tout le monde est mobilisé. Et il y a des pleurs, grincements des dents dans des maisons, dans des salons. Pas de prévision. Il n'y a pas de prévision. Il n'y a pas de prévision. Il n'y a pas l'intéressement. Le français qu'on a utilisé vraiment à sa place. Donc on a remis tout ce qui s'est dit et tout ce qu'on connaît. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Alors, on vous félicite pour l'ouvrage, avec autant de pages qu'on pourra retrouver très prochainement sur le marché. Ça sera le samedi prochain, le vernissage. Mais avant d'en parler, on a l'impression que vous aviez bien évidemment apporté ce que vous saviez dans la production culturelle, mais cela n'est pas lié aux réalités de notre pays finalement. Mais oui, mais c'est quand est-ce qu'en ayant ces guides, on pourra penser à avoir des solutions à tous ceux que connaît notre culture? Le guide n'épargne personne. Le guide n'épargne personne. C'est un guide pour l'État aussi. Ceux qui ont la charge de gérer la culture, ça peut les aider. Pensez-vous qu'on aura des résolutions au travers de ce guide? Nombre de choses. Pensez-vous qu'il y aura des résolutions? Eux-mêmes, les acteurs eux-mêmes, les artistes, je veux dire, seront aussi guidés, orientés par rapport à ça. Et les organes qui ont la charge du droit d'auteur ou de s'occuper. Même la douane a un rôle à jouer. Tous ces disques qui entrent ici, que vous appelez pirates, sentent par où? Sentent par des frontières. Ces pirates, on ne pirate pas que à l'intérieur. Il y a des disques, des milliers de disques qui entrent ici. Et la plupart, c'est en provenance Est-ce qu'on montre les déclarations? Parce que dès que ça entre, j'ai prévu ça là-dedans, la procédure, comment ça va se faire, vous entrez, vous déclarez. Quand vous déclarez pour le dédouanement, pour payer l'impôt à l'entrée, et attention, c'est plus compliqué, ça peut être les produits les plus chers. Parce que là, tu fais entrer des produits. Les CD avec un produit dedans. Et la valeur de du disque et de la chanson, je voulais dire, qui est là-dedans. Si on doit taxer ça à la douane, vous savez combien vous allez payer? C'est pour permettre que dans ces échanges-là, les disques coûtent cher, mon frère. Et pragmatiquement, monsieur Dédé Mopassa, pragmatiquement, on a des résolutions au travers de ce guide. Le livre ne donne pas de résolution. Je donne le plus. C'est un guide, tout simplement, qui, tout un chacun, humblement, peut lire et peut se corriger, peut s'amender. Et celui qui a la charge de mobiliser la culture autour d'elle, c'est celle-là qui peut maintenant convoquer les états généraux de la culture par secteur. L'état généraux de la culture plastique, de la culture, de la musique, de l'art, ceci, de l'art, cela. C'est le moment de faire des états généraux et on peut sortir le besoin selon l'environnement, selon les moyens de l'État. Quels sont les problèmes de l'État? L'État aussi a des problèmes. Quels sont ces problèmes? Bon, nous les acteurs qui évoluons dans la chose culturelle, qu'est-ce qu'on peut amener comme concours pour résoudre le problème que l'État a? Donc tout ça, je crois que c'est pratiquement des propositions qu'on retrouve dans ce guide aussi. Tous les partenaires qui jouent dans l'espace culturel peuvent donner des suggestions, mais nous là, ce n'est qu'une petite goutte que nous avons pensé mettre par écrit et nous appelons ça guide de la production culturelle en République démocratique du Congo. Félicitations pour ça. Qui laisse beaucoup d'ouverture à des critiques, à d'observations, à des contradictions. Félicitations pour ça. Il y a le professeur ordinaire Jacques Mpungu également qui a été associé. Que je remercie. Il y a aussi Jano Bakafasenda. C'est un beau nom, compliqué parce qu'il y a beaucoup de Alors, beaucoup de dédicaces. On remercie ici nommément différents chroniqueurs de la capitale, en omettant aussi ceux de la province du Katanga qui, au travers du regroupement, ont beaucoup aidé la culture. Qui doivent continuer à aider. Mais ici, on a remercié, on a remercié tous les chroniqueurs. De Kinshasa, qui sont cités nommément. Non. On a remercié, c'est l'auteur qui est en face de vous, c'est l'auteur qui est en face de vous, je vous en prie. On a remercié tous les chroniqueurs de la République démocratique du Congo et beaucoup de regroupements culturels. Il y a des regroupements comme Ndula Ward,
Il y a des gens qui sont des tenants qui ont initié Ndula Awad. Oui. Et on les cite nommément. Il y a des gens qui sont dans le festival Nzenze. On les cite nommément. Il y a des Donc gens il y a rien de complexe en citant ceux de Kinshasa. On n'a pas choisi, non, il y a rien, il n'y a pas de Kinshasa, il n'y a pas de Lubumbashi. On a cité quelques mécènes, on a remercié un certain nombre de gens. Je vois l'excellence Jean-Claude Muyambo pour sa contribution en laissant mouvoir le Karindula, cette grande musique qui prend également de l'envol. Hein. Quand il a fait, il savait pas peut-être où il devait aboutir, mais c'est que vous ne savez pas qu'il a dépensé de l'argent là-dedans. Il a dépensé de l'argent. Qu'aujourd'hui, il y a des bénéficiaires qui font dans la production. Vous avez vu les Kadula dans le Farafara. Ils ont gagné d'une manière ou d'une autre. Ils vont encore revenir. Mais il y a des gens qui ont lancé, qui sont des pionniers, qui ont mis de leurs moyens. Pourquoi les oublier quand on doit faire un livre comme ça? En tout cas, nos sincères félicitations. Alors, ça sera pour ce samedi? C'est ce samedi, le vernissage, au niveau du cercle Makutano, à 10h, si j'ai bonne mémoire. C'est à 10h, sur invitation, mais le public sont conviés. Le livre, surtout les étudiants. Et la vente sera sur place? Surtout les étudiants de l'art et spectacle. L'art et spectacle de la faculté des lettres. Et beaucoup de chroniqueurs, pourquoi pas, ceux qui aiment la musique, les artistes. Et la vente est prévue sur place? Oui, le lancement est prévu sur place. Le vernissage avec le professeur Huit Moulongo et tout. S'il sera disponible, au fait, on l'a lancé l'invitation, je pense qu'il sera là. Mais là, je remercie la Wallonie-Bruxelles qui a prêté main forte au lancement de cet ouvrage. Et alors, on va terminer, monsieur Dédé Maupassant, s'il y a quelque chose à ajouter par rapport à ces guides de la production culturelle en République démocratique du Congo et même en rapport avec la saison 2 de Farafara. Oui, je sollicite que le public prête vraiment l'attention à ce que nous faisons. Nous ne le faisons pas que pour notre bien personnel, mais c'est pour des intérêts, notre intérêt personnel, non. Qu'est-ce que vous recherchez en écrivant un guide de la culture, de la promotion, de la production culturelle? Pour qu'il y ait des gagnants. Vous visez un ministère de la culture? Je vise que les gens soit gagnent. Au niveau provincial ou encore au niveau national? Je vise que les gens gagnent dans la chose culturelle et qu'ils créent de l'emploi, qu'ils créent de l'économie, une croissance qui doit venir dans les domaines culturels. C'est ça qu'ils sont en train de viser. Et c'est pour ça que j'ai mis dans un livre. Voilà. Et si les gens estiment que ça peut me valoir un poste de ministre, que ça soit africain, national, ou il n'y aura pas de reproche, ça sera parfait. Je pense que j'en ai les qualités, je ne vais pas refuser d'un seul instant. Oui, parce que là tu veux provoquer, mais je ne dis pas que je suis en train de rechercher, de remplacer qui que ce soit. Ceux qui sont là, qui nous dirigent, ont besoin de gens comme nous pour les accompagner. Il ne faut pas regarder, vous êtes là en train de critiquer, sans proposer. De critiquer sans proposer, sans accompagner. Oui. C'est notre vie qui en dépend. Alors, on est pratiquement à la fin de l'émission, monsieur Dédé Maupassant, on va terminer avec vous. Oui, j'ai dit merci à tous les auditeurs et surtout à vous-même. Merci. Et beaucoup d'améliorations pour votre émission et pourquoi pas aux sponsors qui nous accompagnent également à cette émission, ainsi qu'au Farafara, où on a augmenté la production. Le public, si vous augmentez la production d'une taille, une taille augmente aussi la production de Farafara. Et le Farafara sera plus amélioré et vous aurez des qualités des émissions tournées dans des conditions un peu non visibles, avec l'expertise déjà comme des réalisateurs durant de Pacheli Moundiaï. Vous voyez déjà ces résultats. Qui se marie d'ailleurs très bientôt. Il ne faut pas rester regardez toujours ce que les autres font. Vous pouvez participer en consommant une taille dans l'amitié. Voilà, on va terminer cette émission, mesdames, messieurs. C'était un plaisir de vous avoir ce soir, particulièrement pour le compte de ce numéro de Farafara. Le plaisir a été pour nous d'avoir sur ce plateau, encore une fois de plus, monsieur Dédé Maupassant, avec qui nous avions échangé autour de cet ouvrage, son ouvrage qui sera verni ce week-end, mais également on a parlé de l'événement Farafara qui a attiré l'attention de beaucoup de personnes. On va remercier notre sponsor, comme l'a dit déjà notre invité, la bière blonde, la bière en taille avec la Bralima. Merci à notre habilleur, la maison Jésus le Roc, Mama Cathy Tendai, ainsi que John Tendai, ainsi que monsieur Jonas, tout le staff de la boutique Jésus le Roc. Merci à la grande équipe technique qui nous a toujours accompagnés. Merci donc à Pacheli, merci à Gelor Fataki, merci à Samingoyi, merci au staff dirigeant de la radio-télévision Lubumbashi Joua. Nos remerciements également à l'endroit de son excellence le bâtonnier Jean-Claude Muyambo Kiasapour, également ce soutien. On se
retrouve prochainement, ce sera le mercredi prochain, à pareille heure, mesdames et messieurs, à 21h. Et déjà ce vendredi à 16h30, retrouvez ce numéro de 1 sur plusieurs en rediffusion. Je pense que je vais déjà l'avoir pour moi. Celui-ci, je vais pas quand même racheter. Non, mais bon, c'est déjà les cadeaux de... Mais pas cet exemplaire-là. Moi, je préfère vous rendre les cadeaux officiellement après vernissage. Merci. Parce que là, ça sera un livre stampillé. Merci. Voilà. Merci à tous les téléspectateurs. Merci également à vous.